Bonjour à toutes et à tous, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un problème que beaucoup de familles connaissent, c'est le problème des poux. Et oui, les poux envahissent les têtes des enfants, des adultes aussi, parfois des cheveux sales autant que des cheveux propres. Oui, tout le monde est concerné. Un petit rappel avant de vous donner quelques astuces au naturel, les poux ne volent pas, ne sautent pas, non. Ils s'attrapent surtout en fait lors de contacts cheveux à cheveux, tête à tête, lors des jeux, lors d'échanges de bonnets, d'écharpes. C'est pour ça qu'ils peuplent souvent les écoles. Ils sont capables en fait très très vite de se déplacer le long du cheveu et vont aller se fixer au plus près de la tête. Ils ont un cycle de vie très particulier aussi les poux. Au départ, ce sont des lentes qui sont fermement accrochées aux cheveux, à peu près à 4 mm du crâne, et puis c'est seulement quelques jours après qu'ils deviendront des poux capables de pondre des œufs. Alors, face à cela, des solutions au naturel existent et vous allez voir qu'elles ne sont pas si compliquées que ça. Elles sont beaucoup plus saines aussi que ce qu'on peut vous proposer dans les rayons de l'industrie chimique et synthétique. Le premier outil anti-poux, pour moi, c'est le peigne à poux. Le peigne à poux est un peigne qu'on trouve assez facilement dans le commerce, en pharmacie par exemple. Il a des dents très serrées, alors il existe en plastique ou en acier. Et c'est celui-là qui a ma préférence puisque il est plus durable, plus solide. Ce peigne à poux est caractérisé par des dents très serrées qui vont permettre de décoller la plupart des lentes. Et c'est bien ça qui nous intéresse dans un premier temps. Mon conseil, pratiquez le peignage 2 fois par semaine pendant 3 semaines parce que vous n'aurez pas évidemment enlevé toutes les lentes en un seul peignage. Faites-le sur cheveux mouillés et travaillez mèche par mèche, c'est important. Ma dernière astuce consiste à pratiquer ce peignage au-dessus d'un linge blanc. Donc vous prenez, voyez comme ici, une taie d'oreiller blanche sur le sol, vous placez l'enfant, vous travaillez alors mèche par mèche avec le peigne et vous allez voir des lentes, parfois des poux aussi, tomber sur le linge blanc, c'est beaucoup plus facile pour le repérage. Il faudra répéter l'opération parce qu'évidemment, vous n'aurez pas décollé toutes les lentes. Je vous rappelle que les lentes résistent à l'eau, au shampoing et à l'huile. Ce n'est pas le cas des poux. Les poux vivants, en fait, vont résister à l'eau, ça c'est une chose, à la plupart des shampoings, mais pas forcément à des corps gras capables de les étouffer en s'infiltrant dans les branchies, en les empêchant de respirer pendant un long moment. C'est pour ça qu'au rayon anti-poux pharmaceutique, vous allez trouver des solutions relativement efficaces, mais malheureusement à base, la plupart du temps, d'huile siliconée et dont le diméthicone, qui est une silicone assez polémique, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Alors, ces produits-là, ils s'appliquent sur la chevelure, ce sont des produits gras mais très très fins, très généreusement sur la chevelure. Ils vont poser sur la tête 1 heure environ. L'idéal, c'est de les mettre sous un bonnet pour étouffer le poux. Mais au rayon naturel, moi j'ai des huiles à vous proposer aussi bien moins polémiques que les huiles siliconées. Par exemple, l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une huile, vous le voyez ici, qui est solide. C'est-à-dire que lorsqu'elle est à température ambiante, elle se présente comme un beurre. Eh bien, si vous la faites fondre, vous allez obtenir une huile très transparente qui fait un peu penser à de l'huile siliconée, mais elle sent délicieusement bon le coco. Elle contient un petit peu d'acide laurique assainissant et elle est capable d'étouffer certains poux. Mon astuce personnellement, et c'est ce que je vous disais dans mon livre Bien-être au naturel qui est paru chez Solar et que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies, vous trouverez plein d'astuces dans ce livre. Dans ce livre, je vous explique que moi, je conseille de mélanger 1 cuillère à soupe d'huile de coco avec 1 cuillère à soupe, par exemple, de nigelle. La nigelle est une huile un petit peu plus aromatique que ses consoeurs et elle est très efficace également pour anéantir les poux vivants sur la tête. Donc là, vous voyez, je fais ce mélange avec 1 cuillère à soupe et j'obtiens une huile transparente, légèrement colorée, que je n'aurai plus qu'à appliquer généreusement sur la tête de l'enfant ou de l'adulte. Évidemment, il faut bien être généreux, il faut veiller à ce que l'ensemble des racines soient couvertes par l'huile. Et puis après, eh bien, croyez-le ou non, mais moi, ce que je vous conseille, c'est un bonnet de bain. Alors, j'en ai pas ici, j'ai pris pour la blague un bonnet de douche. Mais l'idée, c'est quand même d'augmenter le pouvoir occlusif de l'huile sur la tête. Donc, ça va vous permettre, si vous voulez, pendant 1 heure, d'être certaine
que les poux sont touchés par l'huile. Une autre astuce également par rapport à cette huile, c'est tout à fait une option, mais vous pouvez ajouter à la quantité que j'ai montrée, donc 2 cuillères à soupe d'huile, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin. Ça a un effet un petit peu plus, ça augmente un petit peu l'efficacité. C'est surtout une option pour que la chose soit plus agréable aussi à l'odeur pour l'enfant ou pour l'adulte qui subit le traitement. Attention, après avoir posé cette huile sur la tête, il faudra évidemment pratiquer 1 voire 2 shampoings. Et là, ça deviendra intéressant d'ajouter 2 gouttes d'huile essentielle dans la dose du shampoing. Tout simplement pour être certain qu'on enlève l'huile, mais aussi que les poux s'en aillent pour de bon, morts bien évidemment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des solutions. Je ne vous ai pas parlé du jojoba, mais c'est une huile qui peut remplacer le coco si vous n'avez pas de coco. Attention, c'est plus cher. Quant à l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin, sachez qu'à partir de 3 ans, vous pouvez également appliquer 1 goutte chaque matin sur le contour de l'oreille des enfants. Un petit peu comme un petit parfum avant d'aller à l'école. Et ça sert de répulsif anti-poux. C'est-à-dire que ça va prévenir les poux. Mais si les poux sont là, ça n'a pas d'efficacité. Souvenez-vous-en. Voilà, vous avez donc compris que pour une bonne armada anti-poux, il vous faut de l'huile de coco, de l'huile de nigel, ça c'est la base, et éventuellement de l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils au naturel. Oui, c'est possible de soigner les bobos du quotidien avec les bienfaits de la nature en toute simplicité.